L'histoire vraie de Marie, mère de Jésus, épouse de Joseph selon la Bible. Nous allons voir ce que dit la Bible sur l'histoire de Marie et Joseph, et à la fin de la vidéo, nous méditerons un peu sur l'obéissance de Marie et Joseph, et nous verrons quelle bénédiction elle apporte lorsqu'elle obéit à Dieu. Bienvenue sur notre chaîne Éco-Biblique. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'histoire fascinante de Marie, la mère de Jésus, et de son mari Joseph, telle que rapportée dans la Bible. N'oubliez pas, si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour recevoir de nouvelles vidéos comme celle-ci. Partagez les vidéos, laissez-moi un j'aime et commentez dans quel pays vous regardez la vidéo. Bien. Notre histoire commence dans le petit village de Nazareth, où Marie, une jeune femme humble et pieuse, est promise en mariage à Joseph, charpentier de la même communauté. Ils venaient tous deux de familles justes et craignant Dieu. Commençons notre voyage dans le petit village de Nazareth, où Marie, une jeune femme vertueuse et pieuse, est fiancée à Joseph, un humble charpentier de la même communauté. Tous deux venaient de lignées justes et craignant Dieu, attendant l'accomplissement des promesses divines. Marie, dès sa jeunesse, était pieuse et dévouée à Dieu. Sa vie quotidienne consistait en tâches ménagères et en visites au temple, où elle se plongeait dans la lecture des Écritures et la prière. Un jour, la vie de Marie prit une tournure inattendue lorsqu'un messager céleste, un ange nommé Gabriel, lui apparut avec un message divin. Et l'ange s'approcha d'elle et lui dit, « Salut, très favorisée. Le Seigneur est avec toi, tu es bénie entre les femmes. » Mais quand elle le vit, elle fut troublée par ces paroles et pensa à ce que ce serait une salutation. Luc chapitre 1 versets 28 à 29. Marie, émerveillée par la présence de cet être céleste, se demande ce que signifient ces paroles. L'ange, révélateur du dessein divin. N'aie pas peur, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et maintenant, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père, et il régnera sur la maison de Jacob pour toujours, et son royaume n'aura pas de fin. Luc chapitre 1 versets 30 à 33. Imaginez l'étonnement et la joie de Marie en recevant cette nouvelle céleste. Bien que déconcertée par l'ampleur de cette révélation, Marie répond avec humilité et foi. Alors Marie dit à l'ange, « Comment cela se passera-t-il? » « Eh bien, je ne connais aucun homme. » L'ange répondit et lui dit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre, c'est pourquoi aussi l'être saint qui naîtra sera appelé Fils de Dieu. » Luc chapitre 1 versets 34 à 35. Marie, dans un acte de soumission totale à la volonté de Dieu, accepte cette destinée extraordinaire avec les paroles, « Voici, la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Luc chapitre 1 verset 38. Tournons maintenant notre attention vers Joseph, qui, en découvrant la grossesse de Marie, se trouve confronté à une situation difficile. Bien qu'au départ déconcerté, Joseph, étant un homme juste, décide de divorcer secrètement de Marie pour la protéger de la honte publique. Mais avant qu'il ne prenne une décision définitive, un ange du Seigneur lui apparaît en rêve avec un message céleste. Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre Marie pour épouse, car ce qui est conçu en elle vient du Saint-Esprit. Et elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus, car il sauvera son peuple de ses péchés. Matthieu 1 verset 20 à 21. Joseph, au réveil, obéit rapidement au commandement divin et prend Marie comme épouse, montrant une profonde confiance dans le plan de Dieu. Ainsi, Marie et Joseph, unis par la divine providence, se lancent dans un voyage qui changera le cours de l'histoire humaine. Son amour, sa foi et son dévouement à la volonté de Dieu sont un exemple éternel d'humilité et de confiance au milieu des épreuves. Alors que nous réfléchissons sur la vie de Joseph, un homme d'une foi extraordinaire, un homme dont l'obéissance à Dieu et l'amour pour sa famille ont laissé une marque indélébile dans l'histoire de notre foi. Joseph, époux de Marie et père terrestre de Jésus. Joseph était un homme juste et craignant Dieu,
un homme le charpentier de Nazareth qui avait été choisi par Dieu pour jouer un rôle crucial dans le plan de rédemption de Dieu. Joseph, fiancé à Mar, découvre que sa fiancée est enceinte. Qu'est-ce qui vous aurait traversé l'esprit à ce moment-là? Doute, confusion, peut-être même colère? Mais malgré tout, Joseph ne réagit ni par la colère ni par la condamnation. Au lieu de cela, il a décidé de divorcer secrètement de Marie pour la protéger de la honte publique. Cette décision en elle-même témoigne du caractère noble et compatissant de Joseph. Mais avant que Joseph ne prenne une décision définitive, un ange du Seigneur lui apparut dans un rêve porteur d'un message divin. Joseph, fils de David, n'aie pas peur de prendre Marie pour épouse, à cause de ce qui est conçu en elle. Matthieu 1 verset 20. Imaginez l'impact de ces paroles sur le cœur de Joseph. Malgré toutes les circonstances apparemment défavorables, Joseph a fait confiance à la parole de Dieu et a obéi courageusement. Il prit Marie pour épouse et accepta Jésus comme son fils, l'élevant avec amour et dévotion. La vie de Joseph nous enseigne une leçon inestimable sur l'obéissance et la confiance en Dieu. Bien qu'il ait fait face à des défis et à des épreuves inimaginables, Joseph n'a jamais faibli dans sa foi. Au lieu de faire confiance à ses propres compréhensions limitées, il a fait confiance au plan souverain de Dieu, sachant qu'il pourvoirait toujours et guiderait son chemin. Frères et sœurs, l'histoire de Marie et Joseph est un puissant rappel de la providence de Dieu et de son amour inconditionnel pour chacun de nous. Par son humilité et son obéissance, Marie est devenue un instrument entre les mains de Dieu pour apporter le salut au monde. Mais l'histoire de Marie va au-delà de son rôle de mère de Jésus. Elle-même fut une disciple fidèle, suivant son fils depuis sa naissance à Bethléem jusqu'à sa mort sur la croix. Marie était présente à chaque instant de la vie de Jésus, partageant ses joies et ses souffrances. Et aujourd'hui encore, Marie reste une puissante intercesseur devant le trône de Dieu. On y retrouve confort, solidité et protection. Marie est pour nous un modèle de foi et de dévotion, un exemple de la manière de dire oui à la volonté de Dieu dans notre propre vie. Ainsi, frères et sœurs, Joseph devient un exemple pour nous tous. Cela nous montre que, même au milieu des situations les plus difficiles et les plus confuses, nous pouvons avoir confiance en la fidélité de Dieu et obéir à sa volonté avec courage et humilité. Puisse la vie de Marie et Joseph nous inspirer à suivre son exemple de foi et d'obéissance et à faire confiance à Dieu à tout moment et en toutes circonstances. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Merci de nous rejoindre dans ce voyage biblique. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de contenu inspirant et de partager ce message d'espoir avec ceux qui en ont besoin. Que Dieu vous bénisse abondamment.